Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe pour ce dernier numéro de la semaine. Notre invité ce soir, Marcel Sigiscard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, homme de gauche que vous êtes, que vous inspire l'affaire Fillon. Écoutez, c'est très dommage d'abord pour la démocratie, mais en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut respecter la justice et que de laisser la justice faire son travail. Doit-il se retirer de la Ça lui présidentielle? appartient de prendre cette décision, conformément à ce qu'il avait annoncé. Donc, c'est à lui de prendre cette décision et de mesurer l'importance de ce qui se fait et du travail qui devrait être fait dans l'intérêt bien compris des Français. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas dans notre mouvance politique, mais en tout cas pour le bien-être de la politique, il doit pouvoir en tirer les conséquences. Oui, c'est une situation, selon vous, qui est bonne pour la gauche, la gauche aussi est en difficulté, a du mal à se retrouver, à se rassembler. Écoutez, à partir du moment où vous allez à des compétitions, quel que soit, il est bon que les concurrents puissent travailler, ou tout au moins concourir de façon égalitaire. Donc si lui, il n'a pas pu respecter ses engagements, donc il lui appartient de tirer les conséquences, en tout cas pour la gauche, mais en tout cas pour ceux que nous allons soutenir, ou celui que nous allons soutenir. J'espère que nous arriverons au deuxième tour, oui, et que candidat de la gauche qui défend les valeurs progressistes. Le candidat progressiste, crédible. Pour vous, c'est Benoît Hamon. Pour le moment, ils ne se sont pas entendus. J'avais dit que nous attendions que la gauche se mette en position de gagner. Pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Donc, nous allons nous réunir, nos PPDG, pour voir quelle position nous allons prendre. Mais en tout cas, nous entendons défendre un candidat progressiste. Oui, mais à cette semaine du premier tour de la présidentielle, on le constate, il n'y aura pas de rassemblement de la gauche. Chacun ira pour défendre justement ses couleurs. Pour vous, lequel de ces candidats, Benoît Hamon, Mélenchon et aussi Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, donc il est progressiste, il défend des positions progressistes. Nous allons découvrir profondément son programme. Vous êtes plus proche qu'Emmanuel Macron? Nous avons des valeurs progressistes, donc il partage ces valeurs-là, tout comme Hamon partage un certain nombre de valeurs. Nous devons prendre la mesure et pour l'outre-mer, pour la gauche. Un peu tard aujourd'hui Ah non, pas du tout. Nous sommes prononcés tout ça. Non, pas du tout. Nous, écoutez, les élections, c'est dans 2 mois. On a 7 semaines. Il n'est pas trop tard parce que vous voyez que maintenant que l'ensemble des candidats dévoilent leur programme, nous analysons les programmes qui sont progressistes, qui a intérêt pour un intérêt particulier pour l'outre-mer, en particulier pour la Guadeloupe. Et nous allons nous prononcer. Mais en tout cas, Macron, Mélenchon se situent dans le lot. Et nous allons nous prononcer pour que la Guadeloupe puisse bénéficier de l'ensemble des droits qui se font jour au niveau national, mais défendre aussi les intérêts particuliers à la fois. Le PDG, on prend son temps, en tout cas, pour se prononcer. Je pense qu'il faut le faire en toute connaissance de cause. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, justement, les péripéties de la droite et de l'extrême droite, les difficultés qu'on rencontre Marine Le Pen aujourd'hui et François Fillon, pourraient faire le jeu de la gauche, d'une gauche qui est en difficulté. Sûr. Oui. Non, pas plus que cela. Si nous classons Macron à gauche, même s'il est sous le côté centre de la gauche, il est à gauche, il est progressiste. Sans les affaires, entre guillemets, de Marine Le Pen et de François Fillon, on constate que dans les sondages, dans les opinions, la gauche serait absente du second tour. Non, si vous faites le cumul, la gauche est... Ah oui, vous faites le cumul. Ah oui, il faut arriver au deuxième tour. Il faut arriver au deuxième tour et au deuxième tour et rassembler... Elle serait absente au second tour. Ah voilà. Non. Sans les affaires Fillon, Marine Le Pen, par exemple. Non, je ne pense pas. Non. Actuellement, vous comptez les valeurs progressistes, on est majoritaire. Oui. Au niveau national. Vous comptez comme ça. D'accord. Vous avez reçu Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, récemment en Guadeloupe. Vous avez senti chez lui une certaine confiance, justement, de cette gauche qui pourrait rester au pouvoir? Absolument. C'est d'autant plus que la mission qu'il est venu présenter, en tout cas de nous aider, nous, en Guadeloupe et bien sûr en Martinique, puisqu'il est passé en Martinique avant, qui est de permettre aux collectivités, villes, aux associations, aux sportifs, de pouvoir préparer l'avenir en mettant à niveau les équipements sportifs, mais également en faisant signer la charte pour les sportifs de haut niveau.
est de nature à nous permettre d'espérer que nous aurons des équipements modernes, nous aurons des sportifs qui pourront pouvoir s'adonner à leur sport, tant au niveau scolaire, tant au niveau de l'élite, mais également le sport santé, et le sport pour tous. Sur les équipements sportifs, par exemple, à Pointe-à-Pitre, vous êtes un élu pointois. Concrètement, où va la municipalité pointois justement pour développer ces équipements? On a du mal à cerner cette politique sportive de Pointe-à-Pitre. Non, pas du tout, puisque nous venons d'avoir le prix que le ministre est venu nous livrer. Cela veut dire que la politique que nous menons depuis tantôt à la fois en matière d'équipement, mais également envers la population, est une politique qui va dans le bon sens. Les footeux, par exemple, les spécialistes de football, souhaitent un vrai stade qui puisse accueillir beaucoup de spectateurs. Ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ça fait partie des équipements que nous allons compléter. Le stade Pierre-Antonis est pour le moment terminé sur sa première tranche. Nous allons pouvoir terminer la deuxième tranche d'ici un an ou deux. La deuxième tranche, c'est quoi? C'est les tribunes et les vestiaires, c'est tout. On ne pouvait pas le faire en même temps. Non, mais parce que nous n'avions pas le financement total et en bon père de famille, il fallait faire ce qu'il faut pour donner des tranches fonctionnelles pour que les sportifs, déjà l'utiliser. C'est ce qui se fait en matière de football. Le synthétique, c'était une volonté quoi? Une volonté politique de faire. C'est un choix politique que nous avons fait. Pas un choix sportif. C'est un choix politique parce qu'il donne des résultats importants aux sportifs, mais également au niveau de la collectivité en matière d'entretien. Ah oui, d'accord. Donc c'est plus facile pour vous d'entretenir les pour les collectivités telles que la nôtre, où nous avons énormément de sportifs et nous n'avons pas un sport professionnel, le synthétique est un moyen terme qui permet à la fois de permettre aux équipes de Pointe-à-Pitre, on en a plusieurs, de pouvoir s'entraîner, mais également de pouvoir bénéficier tout au long de l'année d'un équipement de qualité. En attendant, Marcel Chiziska, les équipes de football de Pointe-à-Pitre s'expriment à l'extérieur. Oui, ils s'expriment, mais ils s'entraînent sur le terrain. Oui, tout à fait. Mais nous allons pouvoir leur donner satisfaction d'ici un an ou deux, et nous avons bon espoir que les financements que nous avons pu obtenir pourront permettre d'avoir ces résultats-là. Sur les législatives, le PPDG est un ordre de marche aujourd'hui, seul au niveau de la gauche? Non, puisque nous avons, au niveau de la première circonscription, par exemple, nous allons soutenir notre camarade Rosan Rosiel, qui est également soutenu par le député maire Éric Jalton. C'est le seul candidat. Pour le moment, le seul que nous avons décidé de soutenir. Nous attendons que les autres députés qui sont aussi de gauche se prononcent et nous allons... Vous êtes vraiment dans l'attente, le PPDG. Vous êtes dans l'attente, la présidentielle, législative, vous attendez. Les élections, c'est en juin. Oui. Et nous, donc, il nous appartient de pouvoir présenter des candidats qui aient les chances à la fois de pouvoir nous représenter les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes dans leurs attentes, et également pouvoir travailler dans le sens que nous voulons, dans le sens du progressisme. Et vous êtes candidat à rien? Personnellement, je ne suis pas candidat aux législatives, donc j'ai suffisamment à faire. Je ne suis pas sollicité, donc je ne suis pas candidat. Merci. Puisqu'il y a déjà un candidat dans la première circonscription. Oui, on a compris. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On a l'occasion d'avoir votre positionnement, en tout cas, sur la présidentielle. Vous réfléchissez encore au niveau du PPDG, c'est ça? Absolument. Merci. Mais je vous dis, ce sera un candidat progressiste. On a compris. Merci. Bonne soirée. Merci d'être venu, Marcel Chiziska. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Et surtout, bon week-end. On se retrouve lundi.